Mes chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre ascension du col Sasson et du col Simcha pour petit à petit s'acheminer vers ce don de la Torah de Shavuot. Et nous essayons donc de comprendre un petit peu le texte fondamental qui accompagne Shavuot, à part la Megillah de Ruth, le texte initiatique donné il y a 3300 ans, les fameuses Aseret Adibrot, les fameuses 10 paroles. Alors on avait déjà vu les points de structure au niveau de ces deux tables qui se font face à face en miroir, dimension verticale, pardon, dimension horizontale. Et nous avions aussi évoqué le fait qu'il n'y a pas que 10 paroles, il s'agit ici qu'en fin de compte 10 têtes de chapitres qui vont finalement se décliner selon 613 mitzvot. Je voudrais avec vous juste essayer d'analyser commandement après commandement les types de mobilisation, de stimulation que va engendrer chacun des commandements. Je m'explique. Lorsqu'on lit le premier des commandements, il s'agit ici de ce postulat de base, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzi Meret Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le deuxième, c'est tu n'auras point de Dieu. Alors déjà ces deux premiers commandements font appel, ce que l'on pourrait appeler, à la dimension idéologique de l'individu. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas en Dieu? Est-ce que tu es capable de renier l'idolâtrie? Et ça, en fait, ça s'adresse un petit peu à la dimension intellectuelle de l'individu. Je continue le commandement numéro 3. Lotisat Shem Hashem Elokecha. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Là, cette fois-ci, c'est plus la dimension intellectuelle, mais c'est l'expression verbale. Nous poursuivons Zachor et Yom HaShabbat, le quatrième commandement, qui cette fois-ci mobilise chez l'individu la faculté à faire des choses pour Shabbat, à se saper comme jamais, à préparer les meilleurs plats et les déguster pendant Shabbat. C'est la dimension factitive. Et enfin, nous débouchons sur le cinquième commandement, qui cette fois-ci évoque Kaved et Tavicha Vatimecha, tu honoreras ton père et ta mère. C'est quoi honorer son père et sa mère? C'est pas de la philosophie, c'est pas simplement que de la parole, c'est tout son corps qui doit être impliqué. Le Shulchan Aruch va préciser que je dois être au petit soin de mon papa et de ma maman, lui faire le café, l'habiller, le déshabiller s'il le faut. Bref, on est passé, si vous voulez, du premier commandement de la dimension la plus intellectuelle qui existe, oui, la théologie, la croyance en Akadosh Baruch Hu, et puis on débouche sur la dimension factitive. Ça, c'est dans le premier mouvement. Le deuxième mouvement est exactement inverse. Ça commence par l'otir tsar, tu ne tueras pas, donc c'est de l'acte. L'otin af, tu ne feras pas d'adultère. L'otignov, tu ne voleras pas. Puis d'un coup, commandement numéro 9, l'otane berecha et sheker. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Donc on est passé de l'acte à la parole. Et enfin, dernier commandement, l'otachmod, tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire que là, ça se loge, alors à la fois dans la sphère sentimentale, mais on est dans quelque chose de totalement invisible. Ce n'est pas une expression verbale, c'est un ressenti à l'intérieur de soi dans lequel un individu peut se dire mais pourquoi telle personne a telle voiture, pourquoi telle personne a telle maison, pourquoi telle personne a telle réussite. Bref, c'est le domaine beaucoup plus intérieur. Et donc on a ici une sorte de chassé-croisé. Si dans la dimension verticale, on a commencé par le monde intellectuel pour déboucher vers le monde factitif, matériel, eh ben dans la relation à l'autre, eh ben on se retrouve dans un cheminement inverse, c'est-à-dire d'abord la dimension factitive ne fait pas, ne tue pas, ne commet pas d'adultère, puis ensuite petit à petit on se hisse vers la parole et enfin vers ce qui pourrait être de l'ordre de la dimension intérieure, l'interdiction de convoiter. Pourquoi cette inversion? Pourquoi on n'est pas resté un petit peu sur le même modèle? L'élément de réponse proposé par nos maîtres est le suivant. Tant qu'on est dans une relation verticale, c'est-à-dire on est dans un rapport à Hachem, alors on a le temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se poser, pour pouvoir peser le pour et le contre. Et donc il y a un cheminement qui prend du temps. La croyance en Hachem, renier à toute forme d'idolâtrie, toute forme de pouvoir autre, être capable de ne pas prononcer le nom de Dieu, c'est tout un cheminement qui peut prendre du temps. En revanche, dès qu'il s'agit de cadrer la relation à l'autre, alors là, nous n'avons absolument pas de place à la réflexion. C'est tout de suite un coup près. L'otir tsar, l'otit af, ne tue point, ne commet point d'adultère. Ça veut dire qu'il y a urgence dans les relations humaines à être dans la sphère de l'action et non pas dans la sphère de la réflexion. Urgence oblige du respect de l'autre. Voilà un petit peu comment on peut expliquer. Enfin, en dernier, on pourra aborder la dimension de la chemda, de la jalousie, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup la convoitise, qui est dure à construire, mais en tout cas, voilà un petit peu comment
Le texte se déroule par urgence décroissante au niveau de notre relation à l'autre. Je vous remercie.